l'axe CF, l'axe OX. Il y a quelqu'un qui a son micro et on l'entend. On entend du papier. L'axe CF, l'axe OX, la droite X égale A et la droite X égale B. Tout ça, ça forme une zone. Et en fait, quand je parle d'aire algébrique, ça veut dire que ce qui est au-dessus de l'axe, je le compte en positif, et ce qui est en dessous de l'axe, je le compte en négatif. Donc en fait, toute l'aire bleue moins l'aire orange en l'occurrence. Donc ici, ça serait aire bleue moins orange. C'est ça le sens de l'aire algébrique. Aire bleue, aire orange. Alors il y a quelqu'un, on entend tout. Hein. Il y a la maman ou la petite sœur qui parle, je ne sais pas. Voilà. OK. Donc tout ça, ça nous aide, par exemple, donc il faut le savoir, mais par exemple, si jamais vous vous retrouvez à intégrer donc une conséquence, c'est par exemple l'intégrale des fonctions périodiques ou ce genre de truc. Hein, la conséquence, c'est par exemple, si je prends une fonction impaire, si f impaire, et que je l'intègre sur un domaine symétrique, alors par exemple l'intégrale de moins 1 à a f de t dt, ça va toujours égal à 0. D'accord. Alors, pourquoi c'est toujours égal à 0, tout simplement? Philippine, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? En fait, on t'entend et MGP aussi. Donc, pourquoi ça fait ça? Parce que si on a une fonction impaire, prenons n'importe quelle fonction impaire, tiens, 1 sur x, elle est comme ça. Non, 1 sur x, c'est complètement idiot parce qu'elle n'est pas continue. Non, une fonction impaire, la fonction sinus, par exemple, elle est comme ça. Tac. Voilà. Bon, si je l'intègre entre, mettons, moins pi et pi, mais il n'y a même pas besoin, mais mettons entre moins pi et pi, je vois bien que finalement, l'air, ça va être 0 parce que c'est ce morceau-là en négatif, ce morceau-là en positif, et comme c'est symétrique, les deux trucs se compensent, et finalement, je n'ai même pas besoin de calculer, mais l'intégrale de sinus t entre moins pi et pi, ça va faire 0. D'accord. Donc, cette notion d'aire algébrique, ça sert un petit peu à faire ça. Et puis, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc oui, et après, ce genre de conséquences, je peux aussi avoir, si je ne sais pas, des trucs idiots avec des considérations sur les aires, mais si f est pair, si je regarde l'intégrale de moins a à a de f de t dt, je pourrais toujours dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de t dt, tout simplement parce que si la fonction est paire, tiens, je vais faire un petit dessin ici, d'accord, ça veut dire qu'elle peut avoir une tête dans ce bout-là, hein. Elle arrive, elle descend, comme une parabole par exemple, et elle remonte. Bon, mais si je fais l'intégrale entre moins a ici et a là-bas, je m'aperçois que j'ai ça en positif, et puis ces deux morceaux-là en négatif. Mais je peux dire que donc c'est 2 fois le morceau de droite. Donc c'est ce qu'on dit. L'intégrale entre moins a et a, comme par symétrie, je peux dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Okay. Monsieur, oui. Il y a Aitor